Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du lieu de vie et plus précisément de l'énergie qui se trouve dans votre lieu de vie parce qu'il est pour moi essentiel et primordial si l'on veut avancer dans sa vie, quel que soit le domaine souhaité, il faut et il est nécessaire d'avoir une énergie qui est propice au développement de la vie, une énergie positive et une énergie non chargée d'anciennes mémoires, d'anciens schémas, de schémas négatifs ou toute autre chose au sein de notre lieu puisque notre lieu, on y passe la plus grande partie de notre temps, puisqu'on dort tous les soirs dans notre lit, et de ce fait-là, si notre lieu est négatif, notre lieu va véritablement nous empêcher d'évoluer dans notre vie. Donc le lieu, c'est vraiment un socle super important, une base super importante à partir du moment donné où on veut commencer à changer et à se développer vers une vie meilleure, plus en alignement avec nous-mêmes. On va voir ça ensemble tout de suite. Alors le lieu de vie peut être chargé par tout un tas de choses différentes. Il peut être chargé par des phénomènes géobiologiques, c'est-à-dire des phénomènes qui émanent de la Terre, tels que des lignes géobiologiques qui sont souvent appelées réseau Hartmann, réseau Curie. Ce sont des lignes énergétiques qui passent partout sur la Terre et à certains endroits, il peut y avoir un croisement de ces lignes et là où ces lignes se croisent, l'expertise géobiologique montre que cet endroit-là n'est pas propice aux vivants. C'est-à-dire que si vous avez une plante verte et vous allez la placer sur un de ces croisements-là, déjà la plante verte, vous allez voir qu'elle va vite euh, mourir, voire éventuellement avoir une sale mine parce qu'elle est sur un lieu qui est négatif au développement de la vie. Donc il y a tout cet aspect-là où il peut y avoir encore des sources qui sont sous votre lieu. Donc là, pour cette partie-là, il est souvent nécessaire et c'est bien, je recommande en général aux gens qui veulent travailler sur eux de faire une expertise géobiologique du lieu puisque si l'on n'a pas de ressenti, c'est parfois pas évident de savoir où se trouvent ces sources-là d'émanation négative. De plus, il va y avoir une énergie dans l'air de notre lieu, c'est-à-dire que si notre lieu est pollué par des ondes négatives telles que des disputes, telles que de gros problèmes familiaux ou que sais-je, ces énergies-là qui ont été émanées dans notre lieu vont y rester parce que les murs semblent durs, mais en fait, concrètement, c'est un amas de molécules qui emmagasinent de l'énergie. Donc le béton peut emmagasiner de l'énergie, comme le bois peut emmagasiner de l'énergie. Donc tout ce qui se passe dans une maison, la maison va l'emmagasiner dans ses murs, dans ses fondations, dans la structure matérielle de la maison, ce qui fait qu'elle va émaner après une certaine énergie, d'où la nécessité pour remédier à ce souci-là qui peut vraiment être compliqué de purifier votre lieu parce que si votre lieu est pur, je peux vous garantir que ça va agir à fond sur tous les domaines de votre vie. On pense souvent que mettre une plante verte dans un coin de la pièce ou mettre un Bouddha à l'entrée ou mettre un tapis avec une intention positive va changer l'énergie de notre lieu. Sauf que là, notre impact est très très minime. On ne va pas vraiment changer l'énergie de notre lieu. Comme dit, le plus important et le mieux, ce serait de faire une expertise géobiologique de votre lieu. Et si dans l'immédiat, vous ne pouvez pas faire ça, je vais vous donner une autre technique qui vous permettra déjà d'amoindrir cet espace négatif qui est dans votre lieu. Surtout, c'est super important si vous arrivez dans un nouveau lieu qui a été imprégné d'une vibration d'autres personnes. Je ne pense pas que vous avez envie de vivre avec l'énergie d'une autre personne. Et si vous voulez pleinement vous approprier le lieu, si vous voulez pleinement que le lieu soit régénérateur pour vous, il va vous falloir nettoyer son énergie. C'est quelque chose de primordial. Alors comment on procède? On procède le plus souvent avec de la sauge blanche. J'entends dire des fois que mettre du sel au coin d'une pièce peut éventuellement faire quelque chose de positif et purifier peut-être le lieu, la pièce, mais encore une fois, ce truc-là pour moi c'est vraiment très très petit, il n'y aura pas un impact très gros, tandis que la sauge blanche est une plante qui est utilisée partout, partout, partout sur la Terre pour ses vertus purificatives de l'air et purificative des objets. Donc cette sauge blanche, elle va vraiment vous permettre de purifier l'énergie de votre lieu, de purifier les objets et même si vous avez envie, ce qui est aussi souvent intéressant de faire, c'est de se purifier soi-même.
Comment on procède? Déjà, il va falloir juste se fournir de la sauge blanche. Donc c'est un bâton comme ça de sauge. Et la seule chose que vous aurez à faire, c'est d'allumer ce bâton avec un briquet en conscience en appelant les esprits de la sauge à venir incarner ce bâton et par ce fait-là, purifier votre lieu. Ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vous passiez dans toutes les pièces, que vous passiez dans tous les coins d'une pièce, surtout au niveau des coins, parce que c'est là où l'énergie s'accumule. Et à la fin de ce processus-là, vous allez aérer votre maison, votre appartement, pour permettre à toute cette énergie négative d'aller vers l'extérieur. Et véritablement, ce que la sauge va faire, c'est qu'avec la fumée qu'elle va émettre, qui va être dans votre appartement, dans votre maison, quand vous allez ouvrir les fenêtres vers l'extérieur, cette fumée va pouvoir sortir et la négativité, l'énergie ancienne va pouvoir s'évacuer de ce fait-là. Donc c'est un outil qui est super puissant. Et à la fin de cette purification, vu que souvent quand on purifie comme ça avec la sauge, vu qu'on est un canal, vu qu'on a des chakras, vu qu'on a des centres énergétiques, on va souvent reprendre aussi de l'énergie sur nous-mêmes. Donc il est important après de rallumer ce bâton et vraiment de le passer partout autour de soi avec la fumée. Donc vraiment n'hésitez pas à le faire pendant bien 30 à 40 secondes, que la fumée vous englobe bien pour vraiment vous libérer de toute charge possible. Alors la sauge blanche, c'est très bien, vous pouvez le faire même à plusieurs reprises dans votre habitation, à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, ça vous permettra à chaque fois de suivre les cycles de la nature, de suivre le rythme de la nature, et ça vous permettra aussi de vivre dans une énergie claire, de nettoyer l'ancien, d'enlever l'ancien, pour vous permettre de créer du nouveau, du neuf, vers quelque chose qui vous ramènera plus de positivité dans votre vie et beaucoup plus de joie et d'harmonie. Donc voilà, le lieu, c'est super important et c'est primordial d'avoir un lieu qui est sain et sain au développement du vivant. Donc vraiment, munissez-vous de sauge blanche. N'hésitez pas à reproduire l'exercice plusieurs fois et le rentrer même dans votre routine quotidienne. Et vous m'en direz des nouvelles, je vous garantis qu'il y aura un changement, c'est sûr à 100%. Et si vous voulez aller plus loin, je vous conseille de contacter un géobiologue qui vienne dans votre lieu pour pouvoir faire une expertise géobiologique du lieu et pouvoir de ce fait-là vous indiquer les potentielles sources d'émanation négative de votre lieu, que ce soit des entités. Bon, on fait une fixette sur des entités, mais il n'y en a pas partout, il ne faut pas non plus avoir peur de ça, il ne faut pas commencer à baliser là-dessus, ou que ce soit des sources, ou que ce soit des cheminées telluriques, voilà tout un domaine en fait de champs d'émanation et qui peuvent être soit positifs, soit négatifs à l'impact du vivant. Voilà ce qu'est la géobiologie. Si vous habitez en Alsace, je peux vous conseiller un géobiologue professionnel qui saura exactement vous nettoyer votre lieu et faire de ce lieu un lieu propice à la vie. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. J'espère que ce petit tips pourra vous aider au quotidien à vous sentir mieux, à vivre dans une énergie beaucoup plus claire et à pouvoir créer du nouveau dans votre vie vers ce à quoi vous aspirez. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas, vous le mentionnez en commentaire et je me ferai une joie profonde d'y répondre. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!